Hey, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va prendre, donc sur la fiche, je vous avais marqué les dimensions pour la base, la structure A et la structure B. Donc moi c'est du papier coloris un peu craft caramel, on va dire, qui vient de chez Bureau Vallée. C'est du 270 grammes celui-ci. Pour notre base, il nous faut un morceau de 21 par 21,8. Vous mettez votre petit A dessus, comme ça vous le savez. Ensuite le petit B, c'est un morceau de 16,8 par 24 cm. Le morceau C, c'est un morceau de 16,8 par 24. Le D, 14 par 22. Et ensuite le E, 17 par 22. Dans notre papier A, du coup, c'est 21 par 21,8. Donc là, moi, j'ai mis normalement ma petite flèche ici, le 21. Donc, dans les 21, hop, ne vous trompez pas, parce que l'autre, il est un petit peu plus grand. On va faire un pli à 1 cm et à 6 cm. Les 21, ils sont là. Je remesure au cas où. Oui, voilà, hop. Donc là, à 1 cm. Et à 6 cm. 6 cm. Donc je viens former mon pli tout de suite. Alors quand je fais des albums comme ça, j'aime bien prendre du papier assez épais. Comme ça fait ma structure et elle est assez solide. Donc là, on va mettre celui-ci de côté. On va prendre le B. Dans les 24 cm, on va venir faire un pli à 1 cm et à 5 cm. Donc je remets mon centimètre à gauche. Et là, hop, à 5. Voilà. On vient former son pli tout de suite. Voilà. Ensuite, dans le C, donc 16,8 par 24, toujours dans les 24, on va venir faire un pli à 1 cm et à 3,5. Dans le D, on va venir faire un pli dans les 14 cm à 1 et à 7 cm. Et pour finir, dans le E, il n'y a pas de pli parce que c'est la base. Et là, du coup, on va venir coller tous nos petits morceaux. Donc ça, c'est le morceau D, il va ici en haut. Ça, c'est le C, il va venir ici. Ça, c'est le B, il va venir ici. Et le A, il va venir ici en dessous. Donc là, je vais couper en biseau tous mes petits coins de 1 cm. On va venir d'abord coller notre D en haut ici. Alors, c'est soit vous venez le coller ici par-dessus ou par en dessous. Ça n'a pas d'importance. Le A, donc pareil, on va faire exactement la même chose. Alors celui-ci, ne vous inquiétez pas, il est un petit peu plus petit que les autres. Comme ça, il dépassera pas au moins. Hop. Vous voyez, alors la structure, ça fait à peu près ça. Ensuite, on va coller le C. Il va venir se mettre ici. Et pareil, celui-ci est un tout petit peu plus petit. Voilà. Et on va finir avec de l'autre côté. Et voilà. Donc là,
hop, hop, hop et hop. Et là, si vous voulez, vous pouvez mettre des aimants hein, pour le fermer si vous voulez. Là, notre base est faite. On va faire la base du bas, donc le A. Pour la structure de A, il vous faut 2 morceaux de 12,3 par 14,7. Dans les 12,3, on va venir faire un pli à 1 cm et à 1,5. 1 cm et à 1,5. Hop. Là, ici, j'avais déjà fait. Hop. Donc celui-là, ces deux-là vont venir se mettre ici. Donc normalement, il y a un tout petit millimètre en moins. Donc là, si vous voulez arrondir vos bords, faites-le tout de suite. Voilà pour le A. Alors, ensuite, du coup, pour le A, j'avais déjà prédécoupé mes 2 papiers. Il n'y a que celui-là que j'ai fait, pratiquement. Donc, je pense que je vais mettre ça. Et là, ici, dans les fichiers de Odd, en fait, vous avez des petites pochettes comme ceci. Donc, je pense que je vais venir en coller une ici, une là. Et je viendrai, au lieu de mettre un ruban, comme j'ai fait pour l'autre, je viendrai mettre un insert photo. Et comme ça viendra maintenir le tout. Je vais quand même mettre 2 aimants ici. Alors, les pochettes en demi-cercle sont dans le fichier de Florjou Design. Sinon, pour faire une pochette comme celle-ci, l'arrondie, prenez un papier de la taille que vous voulez. Vous faites un pli à 1 cm sur la droite, 1 cm en bas. Et après, vous faites un arrondi. Alors, celle avec le sac, elle est dans l'autre sens pour moi. Oui, parce que j'ai fait un effet miroir, justement. Et normalement, si tu regardes bien, celle avec le sac, c'est un bord plus carré. Enfin, plus carré. Il y a un bord ici, ça fait droit et carré. Et moi, du coup, j'ai fait un arrondi pour que ce soit à peu près... J'aurais même pu l'agrandir pour que ce soit de la même taille. Mais je me suis dit que ça pouvait faire joli aussi. Après, même si pour celles qui achètent sur les fichiers qu'ils n'osent pas acheter les fichiers de Odd parce qu'ils n'ont pas la silhouette. Pour utiliser le fichier silhouette, vous n'êtes pas obligé d'avoir la silhouette. Vous pouvez faire beaucoup de choses, imprimer. Après, vous n'avez pas la machine, donc ça ne va pas découper, mais vous découperez tout à la main. Vous faire un effet miroir, comme là j'ai fait, hop, pour la partie d'après. Celle-ci, normalement, elle est plus petite, je l'ai agrandie et j'ai rétréci une carte pour pouvoir mettre en dessous. En fait, vous pouvez superposer, voilà. Vous pouvez faire beaucoup de choses avec le fichier, même si vous n'avez pas la machine. Hein. Et puis le fichier, il est gratuit. Donc là, ici, pour la structure de B, il vous faut un morceau de 5 par 18,5. Un morceau B de 16 par 19,7. Un morceau C de 8,5 par 21,7. Un morceau D de 10,4 par 16,8. Ça, il vous en faut 2. Et il vous faut un morceau E de 13,7 par 16,4. On va prendre A et on va venir faire nos petits plis. Dans les 18,5, on va venir faire un pli à 1 cm de chaque côté. Et hop. Donc là et là 1 cm. Ensuite, dans B. Alors, dans les 16 cm, on va venir faire un pli à 1 cm et à 1,5. Dans le C,
Dans les 8,5, on va venir faire un pli à 1 cm. Hop. Et dans les 21,7, on va venir faire un pli à 1 cm de chaque côté. Mais les mini sont beaux, mais c'est les papiers aussi qui font tout. Hein. C'est les papiers de Aude. Hein. Donc pour le C, c'est bon. Ensuite, pour le D, donc ça sera sur les deux pareils, on va venir faire un pli à 1 cm dans les 16,8. Hop. Donc le deuxième, on a dit pareil. Hop là. Et pour le E, on va venir faire un pli. Alors celui-ci, normalement, c'est celui qui va ici. Oui, donc moi, je serai obligée de le recouper. Hop. Donc on va venir faire un pli dans les 16,4 à 1 cm. Hop là. On marque tous nos plis. Et on vient couper en biseau. Là, hop, on va venir s'occuper de celui-ci. Alors, attendez, parce que là, celui-ci va aller là. Oui, j'ai fait un petit peu trop grand par rapport à la base. C'est pas grave, on va recouper. Hop. Je crois que j'avais raccourci un petit peu, c'est pour ça. Donc, je crois qu'il y a 1 cm en trop. Oui. Donc là, ça sera pas 19, ça sera 18. Hop. Donc là, ici, celui-ci, il va en haut. Donc pareil, il est un tout petit peu plus petit de 1 ou 2 mm, toujours pour avoir un plus beau rendu quand on le ferme. Donc là, ça vient ici. Ensuite, bah, du coup, la grande pochette là, elle est trop grande aussi. Bah ouais, forcément, il y a 1 cm en trop également. Donc, on va rectifier aussi celle-ci. Et je vais vous redonner la mesure, la bonne mesure du coup. Je peux couper ce morceau-là. Du coup, pour le C, il va vous falloir un morceau de 20,5. Donc là, celui-ci va venir ici. Vous pouvez, si vous voulez, faire une petite encoche ici. Bon, moi, je vais pas le faire. Je verrai si je mettrai une petite découpe ou quoi. Donc là, vous venez le coller au-dessus des 1,5, hein, surtout. Ne le collez pas en bas, hein, c'est au-dessus, hein, ici. Ça dépasse pas de l'autre côté. Voilà. Donc là, comme ceci. Ensuite, ceux-là, ils viennent. Les rabats viennent se mettre ici. Et un de ce côté-là. Donc là, je vais arrondir mes bords. On va venir les centrer. Et après, on va pouvoir venir décorer l'intérieur. Au ras de la pliure, hein, surtout faites attention. Ici, je vais arrondir mes petits coins quand même. Hop. Voilà. Donc là, je pense que je vais mettre ça ici. Et mettre mes emplacements photos là. Hop. Ça sera comme ceci. Et là, du coup, ça sera la petite pochette. Le devant, on va le faire après. Là, on va passer un petit peu à la déco, du coup. Et là, maintenant, le choix de choisir ses papiers. Donc là, ici, je sais que c'est des photos, mais ici, je vais peut-être mettre celui-ci. Je sais que je l'avais sorti pour le mettre normalement à la base. Donc, je pense que je vais mettre celui-ci ici. Comme ça, pour celles qui n'ont pas vu la vidéo présentation des papiers, vous allez voir, les papiers sont magnifiques. Avec la One Stain. Donc la Distress Oxide. Alors, j'ai quoi en effet bois? Celui-ci.
Alors ici, oui, j'avais... C'est soit je mets mon emplacement photo, ou soit je mets ma petite fille ici. Et hop, par exemple. Peut-être plus de ce côté-là, du coup. Comme elle tourne un petit peu le visage par là. Hop. Ici. Emplacement photo. Je pense que je vais partir sur ça plutôt. Donc là, je pense que ici, je vais mettre mon emplacement photo que j'avais normalement prévu à l'intérieur. Et ici, ma pochette comme prévu. Ouais. Donc là, je vais quand même faire un bord en bas de 1 cm. Donc là, nous avons une pochette ici. Donc je viendrai faire ma petite pochette. Je la couperai, c'est pas grave. Ici. Et nous avons une pochette ici. Là, ici, la pochette avec, hop, le petit rabat qui est de ce côté-ci. Et ici, emplacement photo et emplacement photo ici. Donc, voilà pour aujourd'hui. La référence du nouveau papier d'impression blanc. C'est celui-ci. Donc, DCP Digital Color Printing, copie laser, inkjet, Clairefontaine, et c'est du 160 grammes. Bah, je trouve qu'il va super bien. Moi, je vais vous laisser. Je vous remercie beaucoup à tous d'avoir participé et bonne fin de journée à tous. Bye bye.